Et si je te disais que d'ici un an, tu pouvais être 3700% meilleur? Tu me dirais, c'est impossible. Mais pourtant, je lisais une stat il y a pas longtemps qui parlait des habitudes, qui expliquait qu'en fait, ce sont les petites choses qu'on implémente dans notre quotidien qui font qu'on devient meilleur. Et que d'ailleurs, 45% de ce qu'on fait dans notre quotidien, ce sont des habitudes. Et donc, si tu implémentes des meilleures habitudes chaque jour, tu deviens 1% meilleur. Et en fait, d'ici la fin de l'année, tu serais 37 fois meilleur qu'au début de ton année. Et 37 fois meilleur, ça fait pas 37%, ça fait 3700. Alors bien sûr, on peut remettre un petit peu en question ces statistiques parce que peut-être que tu vas pas être 3700% meilleur d'ici un an, mais ça a été prouvé que ce sont ces petites habitudes qui impactent notre quotidien. Et c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu apprécies mon podcast, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, au podcast ou encore à mettre un petit 5 étoiles sur le podcast s'il te plaît. Et on commence tout de suite. On est tous d'accord, implémenter des nouvelles habitudes dans la vie, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais pourtant, c'est ce qui constitue une grande partie de nos réussites. Et je le pense profondément. Moi, je suis vraiment un être d'habitude. C'est-à-dire que ce qui me permet d'accomplir tous mes objectifs, de continuer à, même si je change d'environnement, même s'il se passe certains événements dans ma vie, à réussir à continuer à être sur ma lancée, sur mon chemin et à atteindre mes objectifs, c'est parce que j'ai mes habitudes. C'est justement parce qu'il y a des choses qui reviennent dans mes journées et auxquelles je n'ai pas besoin de penser que ça me laisse un espace mental pour pouvoir réfléchir à d'autres choses, implémenter de nouveaux objectifs, me challenger sur d'autres aspects de ma vie. Mais comment, du coup, est-ce qu'on arrive à prendre des bonnes habitudes? Parce que je suis sûre, et je l'entends d'ailleurs très souvent, moi je fais du sport depuis longtemps. Donc le sport, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Mais la plupart des personnes qui arrêtent, quand elles s'y remettent, c'est difficile. Elles se posent la question, elles n'ont pas forcément envie. En fait, tout simplement parce que ce n'est pas une habitude. Donc chaque jour, elles vont se poser la question. Là, je suis en vacances justement avec une de mes amies qui fait quasiment pas de sport. J'ai rien contre elle parce qu'elle fait pas de sport, mais c'est une vérité. Et du coup, moi, quand j'allais au sport en fin de journée, je lui disais, allez, va au sport, etc. Mais elle se posait la question. Pourquoi? Parce que c'est difficile, mais aussi parce qu'elle voit pas la récompense derrière. En fait, pour pouvoir activer une habitude, arriver à la mettre en place, il faut que notre cerveau, il sache que derrière, il y a une récompense. Derrière, il va avoir quelque chose qui va le faire se sentir bien. C'est ce qui va le motiver d'abord à se mettre dans une situation d'inconfort. Donc en fait, selon moi, il y a vraiment 4 choses qui vont te permettre de pouvoir implémenter tes nouvelles habitudes. Et donc ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a en fait un cycle dans les habitudes qu'il faut respecter et notamment mettre en place des récompenses pour que justement on arrive à implémenter ces différentes habitudes. Par exemple, genre prendre ton café tous les matins, c'est une habitude. Pourquoi? Parce que après tu vas te sentir bien, ça va te donner de l'énergie, peut-être que tu aimes le goût, donc ça va te donner de la satisfaction lorsque tu vas le boire et tout ça, c'est une récompense. Et c'est pour ça que tu vas boire ton café chaque matin. Donc en fait, selon moi, il va y avoir 4 choses très importantes qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des habitudes dans ta vie et notamment des bonnes habitudes. Parce que une fois que tu comprends que 45% de ce que tu fais chaque jour sont des habitudes, bien forcément, plus tu implémentes de bonnes habitudes et plus tu vas avoir un impact positif sur ta vie, atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre, te sentir plus épanoui, atteindre le corps que tu veux avoir l'argent que tu veux avoir, pouvoir avoir la vie que tu veux avoir, etc. Et donc, c'est en agissant sur ces petites choses que tu vas avoir en fait de plus gros résultats. Et j'en suis convaincue, notamment avec un exemple qui pour moi a été vraiment flagrant, c'est les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, me suis mis le challenge de poster tous les jours. Et pendant 1 an, ça a augmenté, mais vraiment petit à petit. Après, ça a augmenté plus vite. Après, ça a stagné. Après, un peu plus vite, etc. Mais en fait, c'est parce que tous les jours, j'ai pris l'habitude pendant 1 heure de faire mon montage, de faire ma vidéo, de la poster, de répondre aux commentaires, que j'ai fait ça chaque jour. Donc, c'est juste 1 heure chaque jour, mais que j'ai eu un gros résultat qui est que maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une communauté de 148 000 abonnés, j'ai créé aussi un business en lien avec mes réseaux sociaux, mais c'est cette petite chose que j'ai fait chaque jour à répétition, juste 1 heure chaque jour qui m'a donné un énorme résultat. Mais si j'avais pas pris ces petites heures chaque jour, je n'aurais jamais eu les résultats que j'ai eu.
Jamais, jamais, jamais. Donc moi, quand je veux implémenter une nouvelle habitude, il y a 4 choses que j'essaye d'intégrer en fait, qui vont me permettre d'implémenter ces nouvelles habitudes. Parce que quand on a envie d'implémenter une nouvelle habitude, c'est pas confortable, ok? C'est désagréable, c'est différent, on sait pas trop quoi faire, etc. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une récompense. Donc au début, tu peux avoir une récompense, par exemple. Tu te dis, ok, je fais un post par jour. La récompense, ça peut être avoir 10 abonnés de plus par semaine. Ça, c'est une récompense. Après, si elle n'est pas assez forte, tu peux te dire, ok, à chaque fois que j'ai, par exemple, 30 abonnés de plus, je me fais un petit plaisir, je sors avec mes copines ou je m'offre un joli gâteau ou je découvre une nouvelle pâtisserie. En fait, il faut trouver une motivation. Il faut vraiment te dire, ok, tu fais cet effort-là, mais tu vas avoir cette récompense-là derrière. Elle peut être directement liée à l'action que tu viens de faire. Ça peut être une récompense qui n'est pas forcément liée, mais pour lequel, en fait, tu vas te féliciter d'avoir fait cet effort. Cette récompense, elle est super importante. Par exemple, moi, je me donne des récompenses aussi avec mon téléphone. Je me dis, je mets mon téléphone en mode avion ou tout simplement, je le mets dans une autre pièce. Je me mets un travail à faire, par exemple, éditer mes 2 podcasts. J'édite mes 2 podcasts et je sais que après, je pourrais utiliser mon téléphone. Et en fait, j'utilise mon téléphone comme une récompense. Et ça marche pour n'importe quelle action. Donc en fait, lorsque tu veux implémenter cette nouvelle habitude, eh bien c'est important qu'il y ait de la satisfaction, du plaisir derrière. Ça peut être aussi, si tu veux implémenter une nouvelle morning routine, avoir un bon petit déjeuner qui te fait plaisir, qui te fait kiffer. Ou alors juste avoir ce moment pour toi où tu te retrouves ou à un moment où tu regardes ta série préférée. Par exemple, il y avait une dame avec qui j'avais discuté, j'aimais beaucoup, elle avait ses enfants, etc. Et elle, son plaisir, c'était de se lever à 5h30 le matin. C'était le seul moment où elle était seule et elle regardait sa série préférée. Et du coup, ça l'a motivée à se lever plus tôt. Elle avait implémenté une morning routine où elle faisait ses gratitudes, elle faisait un peu de sport et après elle prenait le temps de regarder sa série préférée. Et en fait, du coup, elle avait sa récompense et en même temps, elle arrivait à faire toute sa routine qui lui permettait d'être mieux à la fois dans sa tête et dans son corps. La deuxième chose pour implémenter une habitude que moi je mets en place, c'est se faciliter au maximum le processus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit facile. Plus c'est galère, plus tu vas être démotivé. Je te prends l'exemple de la salle de sport. Plus elle est loin, plus elle est difficile d'accès ou avec des horaires délicats, moins tu auras envie d'aller parce que ça va être complexe, en fait, de pouvoir y aller. Mais plus c'est facile, plus c'est proche de chez toi, plus tu sais comment y aller hyper facilement, etc. Eh bien, plus tu iras facilement. Donc ça, c'est très important de se faciliter la vie lorsque tu vas implémenter quelque chose. Moi, par exemple, j'aime bien aussi me faciliter la vie avec des horaires. C'est-à-dire que je vais poster tout le temps à la même heure. Je vais manger le même petit déjeuner tous les matins, le même déjeuner généralement tous les midis. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me facilite la vie. Je me dis pas, tous les jours, je n'ai pas besoin de me réadapter. Parce qu'en fait, ce qui te fait perdre généralement du temps et qui te démotive, c'est que tu dois penser à beaucoup de choses, t'adapter à beaucoup de choses. Et du coup, ça impacte forcément ton élan. Parce que si tu te rends compte que, c'est difficile, la salle, elle est fermée, elle est trop loin, non, il faut prendre le bus, j'ai pas envie de prendre le bus, etc., t'iras jamais à la salle de sport. Et c'est pareil. Si tu veux manger sainement, mais que, mince, j'ai plus de salade, ou qu'est-ce que je fais ce midi? T'as envie de manger sainement, mais que tous les midis, tu dois te poser la question de qu'est-ce que tu vas manger, puis t'as pas assez dans le frigo, et puis machin, tu vas te finir par te commander un truc qui est pas très sain. Donc, il faut vraiment faciliter son processus. Pour pouvoir implémenter des bonnes habitudes, il faut que ce soit facile. Tu peux pas te prendre la tête tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais ça te prend pas la tête de faire ça. Non, parce qu'en fait, je fais des choses simples et je fais en sorte que ce soit le plus simple possible pour moi. Le but, c'est pas de se prendre le plus possible la tête au quotidien. C'est d'avoir justement, en implémentant des habitudes, d'avoir le quotidien, entre guillemets, le plus simple et le plus facile possible, avec des bonnes habitudes, pour justement que les moments où tu n'es pas en train de faire tes habitudes, c'est des moments que tu peux utiliser pour réfléchir à d'autres choses. Ensuite, pour implémenter une nouvelle habitude, il faut se forcer pendant 30 à 60 jours. Il y a une étude qui a montré que vraiment ça prenait à peu près 60 jours pour qu'une habitude soit implémentée dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu ne sois plus là en train de réfléchir et de te forcer. Donc forcément, il va y avoir une phase où tu vas être inconfortable et il va falloir se pousser. Pour la morning routine, par exemple, là où je fais mes gratitudes, visualisation, etc., il y a eu vraiment toute une période où je devais me forcer et des fois tu te dis j'ai un peu la flemme, j'ai un peu pas envie, parce
qu'en fait, c'est pas une habitude. Ton cerveau ne le fait pas automatiquement. L'habitude, c'est vraiment comme tu vas te brosser les dents ou prendre ta douche, etc. Tu fais tout ça automatiquement. Tu te poses pas tous les jours la question de est-ce que j'ai envie de prendre ma douche, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents, est-ce que j'ai envie de boire un thé, etc. Tu le fais automatiquement. Pour atteindre en fait ce niveau-là, où ton cerveau ne se pose plus la question et c'est vraiment une habitude, au début, il faut se forcer. Et donc, ça prend en fait à peu près 60 jours pour que vraiment une nouvelle tâche devienne réellement une habitude. Et ça, t'as pas le choix. Mais si tu sais où tu vas, si tu sais ce que tu veux faire, et si tu sais, pourquoi tu implémentes cette habitude, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie, t'arriveras à te forcer un petit peu pendant ces 30 à 60 jours. Et ensuite, la quatrième chose que je me dis quand j'implémente une nouvelle habitude, c'est que il faut le faire dès maintenant. On a tous tendance à se dire, je commencerai lundi prochain, je commencerai le mois prochain, je commencerai demain. Non, commence maintenant. Qu'est-ce que ça va changer de commencer lundi prochain? Absolument rien, à part que t'es en train de procrastiner en fait. Parce que t'as pas très envie, parce que c'est pas très confortable, parce que c'est toujours difficile, tu vas sortir de ta zone de confort, etc. Il y a toute une part d'inconnu et on n'aime pas l'inconnu. Je vous avais partagé cette étude qui disait, je crois que c'était dans le séminaire que je l'avais partagé, une personne, si on lui dit qu'elle a 50% de chance d'être électrocutée, elle va ressentir beaucoup plus de stress que si on lui dit qu'elle a 100% de chance d'être électrocutée. Parce qu'en fait, l'incertitude, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal, nous les êtres humains. Et du coup, de se dire que une chance sur deux d'être électrocuté nous procure plus de stress que si on est sûr de l'être, ce qui est complètement fou si on y pense, mais en fait c'est tout simple, on n'aime pas l'inconnu, on n'aime pas ce qu'on connaît pas, ça vient aussi de notre évolution, on va se protéger avec la peur de l'inconnu, de ce que l'on connaît pas, justement pour éviter de mourir en fait quand on était des hommes préhistoriques encore. Donc, bien sûr, il faut se forcer et il faut commencer dès maintenant. Il faut pas remettre au lendemain. Tu pourras trouver 10 000 excuses pour pas commencer aujourd'hui. Mais ce qui va faire que tu vas vraiment commencer cette habitude, vraiment la mettre en place, c'est si tu décides de mettre le premier pied sur la marche. Et une fois que tu as mis le premier pied, c'est beaucoup plus facile. Tu vas pouvoir être le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, de ces habitudes, etc. Parce que je pense que fondamentalement, c'est ce qui fait partie de ma réussite et de la réussite d'énormément de personnes. Moi, mes habitudes, c'est mon cocon. Je vais vous lister un petit peu différentes choses que je fais au quotidien. Et même si, vous voyez, je bouge beaucoup en ce moment. Là, actuellement, je suis au Brésil quand je vous parle, etc. Vous voyez que je peux me déplacer beaucoup. Mais ce qui fait que j'arrive toujours à atteindre mes objectifs, c'est justement grâce à mes habitudes. C'est que je vais recréer mon cocon, mon petit nid dans lequel je suis confortable, dans lequel je me sens bien et qui va faire que je vais pouvoir me laisser de l'espace à la fois justement pour voyager, à la fois justement pour faire face à l'inconnu quand je suis dans de nouveaux pays, mais aussi pour me laisser du temps pour faire avancer mon business, etc. Donc en fait, si vous voulez, il va y avoir par exemple mon heure de réveil et mon heure de coucher, mon petit déjeuner, ce que je vais manger à midi, mon heure d'entraînement. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais faire à la même heure, que je vais faire chaque semaine, chaque jour. Et en fait, vu que je sais que j'ai ces composantes-là dans ma journée, en fait, je vais me sentir bien et je vais me sentir rassurée. Si j'ai mon petit déjeuner, mon porridge le matin, je sais que je vais bien digérer, je sais que aussi je vais être calée, je sais que je vais pouvoir bien commencer ma journée. Si après, par exemple, je sais que j'ai ma séance de sport, ok. Alors parfois, je peux pas toujours le faire à la même heure. Par exemple, moi j'aime bien m'entraîner vers 11h, mais c'est pas forcément pratique au Brésil. Ok, je me suis mis une nouvelle heure. Par contre, j'allais toujours à la même heure. J'allais à 17h. Et là, pendant un mois, j'allais à 17h à la salle de sport. Et c'est à ce moment-là que je me sentais le mieux. Mais en fait, je vais soit garder exactement les mêmes habitudes, soit en recréer pour que justement, je n'ai pas constamment à penser à où je vais m'entraîner, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où est-ce que je le fais, etc. Ça prend trop de temps, en fait. Et j'ai pas le temps de penser tous les jours à qu'est-ce que je vais manger, où je vais à la salle de sport, etc. J'ai des choses bien meilleures auxquelles je peux penser qui vont me permettre de faire avancer, d'atteindre mes objectifs, etc. Et tu peux vraiment implémenter ça dans tous les aspects de ta vie, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le travail. Et c'est aussi la même chose pour les projets. Moi, ce que je fais avec mes projets, c'est qu'au lieu de travailler pendant 4 jours dessus comme une ouf, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu dessus chaque jour. En fait, je pense que c'est comme ça que tu as vraiment les meilleurs résultats. C'est en dédiant un peu chaque jour ta vie à certaines tâches et certaines choses que tu as envie d'accomplir. Et lorsque tu fais ça, tu vois beaucoup plus tes progrès. Tu es beaucoup plus efficace parce que pendant ces 1 ou 2 heures où tu te dédies à certaines tâches ou à certains objectifs, tu es vraiment concentré dessus. Plutôt que de travailler 12 heures dessus et avoir des phases où t'es pas du tout concentré, t'es pas du tout là. Et en même temps, c'est comme ça que t'as des vrais résultats. Ne néglige absolument pas tes habitudes. C'est pas grave d'avoir un quotidien qui peut être un peu ennuyant, de faire un petit peu la même chose tous les jours.
Moi, je me rends compte encore plus quand je fais par exemple le challenge de janvier où je me filme tous les jours. Toute ma matinée, c'est la même tous les jours. Ce que je mange, je vais au sport, je prends mes compléments alimentaires, etc. C'est exactement la même chose tous les jours. Mais c'est ce qui aussi me permet de pouvoir avoir le temps et les ressources, qu'elles soient mentales ou physiques, de faire le reste. Donc, n'aie pas peur d'avoir un quotidien un petit peu ennuyeux, d'implémenter ces habitudes, de trouver ces choses qui te conviennent et qui te permettent d'avancer, qui ont un impact positif sur toi. Et plus tu implémentes de bonnes habitudes, plus forcément ça impactera ta vie de manière positive et plus tu auras envie d'en implémenter de nouvelles. Et je fais une petite parenthèse aussi, n'essaye pas d'en implémenter 15 000 nouvelles habitudes à la fois, ça marche pas. Il faut y aller petit à petit. Moi, j'ai pas fait toute ma morning routine d'un coup avec les gratitudes, visualisation, machin et tout d'un coup. Non, parce que c'est trop en fait. Si c'est trop, tu vas aussi abandonner. L'objectif, c'est de pas abandonner. L'objectif, c'est de persévérer dans le temps. Et c'est comme ça que tu aurais des résultats. Parce que si par exemple j'avais abandonné les réseaux sociaux au bout d'un mois, je serais pas là. Si par exemple j'avais abandonné la salle de sport au bout d'un mois, je serais pas là. J'aurais pas par exemple cette condition physique. Donc ce qui est important, c'est la durée. Pour que tu arrives à durer dans le temps, il faut que tu suives les 4 choses que je t'ai dit, c'est-à-dire se mettre une récompense, te faciliter le processus au maximum, te forcer pendant 30 à 60 jours et enfin commencer à l'implémenter dès maintenant. Si tu fais ces 4 choses et si tu arrives à persévérer dans le temps, c'est là où tu auras des vrais résultats. Et nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et sans pour autant que ça impacte toute ta vie pendant 2 ou 3 semaines. C'est plutôt des petites actions du quotidien qui vont avoir des magnifiques et gigantesques résultats sur ta vie. Tu peux même l'associer à ton couple. Prendre 1 heure chaque jour pour discuter, prendre le temps d'être avec la personne que tu aimes, etc., de faire un câlin, etc. Eh bien, ça peut avoir un impact beaucoup plus positif sur ton couple que de se dire, OK, une fois tous les 3 mois, on se fait une grosse semaine. Et peut-être que pendant les 3 mois avant, ça aura un impact extrêmement positif de faire ces petites actions au quotidien parce que chacune des personnes va se sentir aimée et entourée chaque jour. Et ça, c'est beaucoup plus impactant que de faire généralement des grosses choses qu'une seule fois et en avoir rien à faire entre guillemets les autres jours de la semaine ou les autres jours du mois. Donc voilà, j'espère en tout cas que tu vas réussir à implémenter tes habitudes parce que je peux te dire qu'elles impactent tellement ta vie. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode il t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles s'il t'a plu ou à mettre un petit pouce en l'air si tu me regardes sur YouTube et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.